Je crois que qui dit démocratie dit libre choix et choix de société, débat de société. Et je pense que depuis trop longtemps, et en particulier depuis maintenant une trentaine d'années, c'est-à-dire cette fameuse parenthèse socialiste qui n'a jamais été refermée en 1983, les Français n'ont pas véritablement de choix. Ils ont un même corpus idéologique entre centre-droit, centre-gauche, qui ne leur permet pas de trancher dans une véritable option de société. Et c'est ce qui fait craindre, justement, je pense, la cause profonde de la crainte d'un 21 avril à l'endroit ou à l'envers, c'est-à-dire qui, en fait, permettrait au Front National d'offrir faussement une solution en rupture avec ce magma idéologique centre-droit, centre-gauche. Ben, il fait miroiter la rupture, c'est-à-dire que les gens ayant essayé la droite, ayant essayé la gauche, ayant vu que grosso modo les mêmes mots, c'est-à-dire Europe, euro, monnaie unique, mondialisation, ont été sacralisés par les uns comme par les autres, et que finalement c'est traduit par d'autres mots, je dirais même MAUX pour nos concitoyens, c'est-à-dire précarité, chômage, délocalisation, etc. Et le Front National se présente comme le mouvement de la rupture avec ce périmètre idéologique. Et c'est évidemment une illusion, une dangereuse illusion, mais il n'empêche que ça peut marcher si en face il n'y a pas une autre réponse. Alors, elle doit d'abord effectivement proposer des solutions qui rompent avec ce discours lénifiant, cette démocratie somnolente, anémiée. Ils doivent proposer en effet des solutions qui soient réellement sociales, réellement écologiques, mais en même temps, ils doivent le faire dans une condition, disons, d'unité, sinon du candidat, en tout cas d'abord des projets et des programmes. Et c'est pour ça que cette semaine, nous nous penchons sur toutes les propositions qui vont dans le sens d'une confrontation des projets et des programmes pour la gauche dans son ensemble, d'une part, avant la présidentielle, et au moins pour deux gauches, disons. Il y a d'un côté le Parti socialiste, mais aussi peut-être la possibilité d'une unification dans cette gauche de rupture qu'incarnent par exemple Mélenchon, Besancenot et le Parti communiste et quelques autres.